Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'analyse photographique. Aujourd'hui, nous allons voir une photo de libellule, Calopteryx, mais tu vas voir aujourd'hui que c'est une photo qui ne fonctionne absolument pas. Donc on va analyser avec les mêmes éléments que sur la première vidéo, c'est-à-dire sur les bases photographiques, sur les couleurs, la lumière, le sujet, la créativité et enfin le post-traitement de cette image. Je te rappelle que le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Tu n'as qu'à cliquer et rentrer ton email et tu recevras donc 2 fois par semaine un email que je t'enverrai. Et puis tu as les autres liens aussi pour découvrir mon travail. Si tu découvres cette chaîne et que tu aimes ce que je partage, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et puis à partager aussi mon travail. Donc nous on se retrouve sur la photo sur le PC et moi je te dis à la prochaine, ciao. Alors voici donc la deuxième photo que nous allons analyser. Donc c'est une libellule, un Calopteryx. Alors ici c'est la photo que j'ai traité et donc je te montre tout de suite la photo d'origine, donc un peu plus verte, et du coup je te donne aussi les exifs. Donc j'étais à 250 mm, on était à une ouverture de 5.6, une vitesse de 1/400 de seconde et des ISO à 400. Alors donc on va voir aujourd'hui que cette image ne fonctionne pas. Donc on reprend sur la photo traitée. Alors on reprend sur les mêmes éléments que sur la première vidéo, donc sur les bases photographiques. Alors au niveau de l'exposition, alors l'exposition ici elle est donc même à l'origine sur la photo qui est sortie de l'appareil, j'étais légèrement sous-exposé. Ce jour-là, il y avait alors le temps était ensoleillé, mais il y avait des nuages. Et du coup, il y avait des passages où, quand il y avait des nuages, en fait, la lumière était un peu moins importante. Donc c'est ce qui s'est passé sur cette photo. Alors bien sûr, je ne t'ai pas dit, mais j'étais bien sur mon Canon 70D, donc je n'étais pas encore sur le plein format. Pour récupérer un tout petit peu de lumière, en fait, j'aurais pu baisser la vitesse, puisque j'étais à 1/400 à 250 mm, donc je pouvais baisser un petit peu la vitesse. Alors au niveau de la netteté, alors elle est pas extraordinaire pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est que devant le sujet, en fait, j'avais placé un petit peu de feuillage pour essayer de faire un flou, essayer de créer quelque chose. Et puis la deuxième chose, je pense que j'ai mal fait la mise au point. Donc du coup la mise au point est, alors elle est plutôt en fait sur le thorax, et puis au niveau de la feuille, on voit que le plan de netteté en fait se trouve sur les gouttes qui se trouvent sur la droite. Au niveau du cadrage et de la composition, alors pour le cadrage, en fait il est pas si mauvais que ça. En fait moi ce que je voulais mettre en évidence, c'était bien sûr la libellule, mais il y a beaucoup trop d'éléments en fait qui viennent perturber la lecture de l'image. Alors notamment on a ici cette grosse partie de la plante. On a ici la feuille qui vient en fait devant l'aile de la libellule, et puis sous cette feuille, alors je ne sais plus ce que c'était exactement, hein, mais on dirait un genre de cocon ou genre de chose qui est marron mais qui attire l'œil. Alors pour améliorer en fait ce cadrage et c'est surtout cette composition, il y avait plusieurs choses qui pouvaient s'offrir à moi. Alors j'aurais pu me déplacer. Alors bien sûr il y avait une partie où je ne pouvais pas aller parce que sinon j'allais dans le canal, parce que c'était au bord d'un canal. Donc je pouvais quand même tourner autour.
j'aurais dû me déplacer un petit peu en fait sur la droite et peut-être avoir la libellule un petit peu plus de face. J'aurais pu également donc enlever en fait la plante qui se trouve ici, tout au moins en fait cette partie ici, et puis décaler en fait la tête surtout, parce que la tête elle est dans le prolongement. Alors attends, je vais refaire. Alors surtout pour décaler en fait la tête qui est dans le prolongement en fait de la tige, et ça pour la lecture de l'image en fait ça ne va absolument pas. En me déplaçant, je pense que j'aurais pu également enlever ce qu'il y avait ici en dessous de la feuille, donc de façon naturelle. Donc là je l'ai laissé pour te montrer bien sûr, parce que j'aurais peut-être pu essayer de faire quelque chose avec Photoshop, mais bon, en général quand ma prise de vue il y a vraiment un gros élément comme ça qui ne me convient pas, en fait je n'enlève pas, je mets la photo à la poubelle. Alors peut-être que si j'avais utilisé, alors comme là j'étais avec le 55-250 mm, si j'avais utilisé mon autre objectif, le 18-55, peut-être que j'aurais eu une autre perception en fait du sujet, et peut-être que la composition aurait pu être un petit peu mieux, peut-être plus épurée. Et puis je pense que ce qui aurait vraiment bien marché, mais comme je te l'ai dit, je ne pouvais pas, c'était me mettre complètement en face de la libellule et avoir en fait juste la tête et flouter en fait l'arrière. Donc j'aurais eu j'aurais pu venir ici de ce côté là pour prendre en fait la tête, et donc j'aurais pu avoir à partir d'ici, je pense, toute cette partie ici floue, et avoir bien la tête bien nette. Donc je pense que ça aurait pu être amélioré. Alors donc pour les bases photographiques, elles ne sont pas réunies, donc ça n'est pas validé. Au niveau des couleurs, bon, pour les couleurs en fait c'est plutôt validé, même si au départ on était que sur quelque chose de beaucoup plus vert. Alors chez Canon en général les couleurs vertes sont beaucoup plus saturées que chez Nikon en général. Alors, en tous les cas c'est ce que j'ai pu constater, et là en fait j'étais sur une valeur de balance des blancs qui était de lumière du jour, donc on était sur du 5500 Kelvin. Donc j'ai éclairci, on est toujours sur de la teinte vert jaune, mais en fait c'est plutôt correct, parce que la libellule avait une teinte un petit peu dans les mêmes tons. Donc pour les couleurs, on valide. Alors au niveau de la lumière, la luminosité qui arrivait en fait sur le sujet, alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, on était sur une journée qui était plutôt ensoleillée, mais il y avait des nuages, et donc quand il y avait des nuages on avait une lumière qui était plus diffuse, et donc ça arrivait donc du haut par ici, enfin sur les côtés il y en avait un petit peu partout, hein. Donc ça je le précise parce que je vais faire les flèches là ici, donc ça veut pas dire que ça vient du bas, ça veut bien dire que ça vient du dessus, mais que ça vient frapper en fait le corps de la libellule de ce côté-ci. Il y avait vraiment un apport de lumière qui était général sur toute la libellule. Donc la libellule était dissimulée. Alors là on le voit pas parce que c'est vert, hein. Je te remontre en fait la photo d'origine. En fait tout ce qui est vert en fait c'est parce que la libellule s'était posée dans les herbes, et donc il y en avait aussi au-dessus d'elle. Donc ici la lumière était tout petit peu moins présente, étant donné qu'on était il y avait un nuage qui passait, on était dans les herbes, et donc j'aurais effectivement pu baisser ma vitesse pour récupérer un petit peu de lumière sur mon sujet. Donc ici la lumière par elle-même elle est validée, parce que j'avais tout de même les conditions pour réaliser quelque chose de correct. Au niveau du sujet, alors le sujet il est magnifique, mais en fait il est mal placé. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent se présenter pour améliorer, enfin attendre que le sujet se mette dans une meilleure position. Alors bien sûr c'est attendre qu'il bouge,
c'est changer d'angle de vue, comme je te l'ai dit plus haut, ou alors, eh bien, il faut trouver un autre sujet, un autre endroit, placé différemment, et de pouvoir faire une photo bien meilleure que celle-ci. Donc, pour cette photo, le sujet n'est pas validé puisque eh bien, il n'est pas dans une bonne position, il n'est pas bien placé, et j'aurais pu essayer de trouver un autre sujet. Au niveau de la créativité, alors créativité, je te rappelle que c'est plus l'intention, c'est la vision qu'on veut donner dans une photo. Ici en fait c'est 0 pointé parce que comme c'est mal cadré, c'est mal composé, en fait on met pas le sujet en valeur. Si je m'étais décalé, j'aurais au moins pu donc décaler en fait la tête de cette tige qui est vraiment trop prenante, et j'aurais déjà rien que là amélioré en fait l'image. Alors la feuille qui vient ici juste devant l'aile de la libellule, eh bien elle est beaucoup trop présente. Alors j'aurais pu donc en se décalant changer cet angle de vue et réussir à la retirer un petit peu. J'aurais pu aussi, dans le post-traitement, j'aurais pu diminuer en fait cette partie, ce vert jaune beaucoup trop présent. Alors le seul élément intéressant en fait dans cette image, alors je reprends la photo de départ, en fait c'est cette feuille en arc de cercle qui apporte quand même beaucoup, je trouve, dans une image. Donc une fois que c'est recadré, en fait ça va d'un bord à l'autre et donc ça amène vers le sujet, hein. Donc c'est comme sur la précédente, quand on vient, alors s'il veut bien, voilà, en fait on part de la gauche et on vient, on traverse l'image et on arrive, on voit cette libellule. Donc on est absolument attiré par elle. Et donc je trouve que ce genre de feuille dans une composition, ça marche plutôt bien. Donc au niveau de la créativité, bien c'est non validé. Maintenant sur le post-traitement de l'image, le post-traitement est plutôt pas mal vu les conditions dans lesquelles j'avais pris la photo. Comme on a vu, les couleurs sont plutôt homogènes entre le décor, entre l'environnement et le sujet. Et on a essayé de faire un petit peu ce qu'on a pu pour essayer de remettre le sujet en valeur. Donc le post-traitement est plutôt bien fait et donc validé. Donc tu vois, c'est pour moi une image qui est ratée. Donc je vais te remontrer les deux côte à côte. Je vais enlever ça. Donc à droite tu as l'image de départ et puis tu as à gauche l'image qui a été traitée et recadrée. Donc voilà, donc ici c'est une photo qui ne fonctionne absolument pas, mais en fait c'était pour te montrer que c'est pas grave. En fait c'est le processus en fait de faire des images, de la photographie. Quand tu vas rater des photos, eh bien tu vas essayer de comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas et ça va te permettre d'améliorer sur les prochaines et sur ton travail futur. Voilà, donc c'était la seconde analyse photographique et puis nous on se retrouve pour la prochaine. Salut!